Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce petit tutoriel vidéo concernant le coup de pouce vélo réparation mis à disposition depuis peu et actif à partir du 11 mai et qui demande une certaine procédure au niveau de l'enregistrement des factures pour pouvoir être pris en charge sans problème. Vous avez reçu la procédure envoyée ce jour, donc le 6 mai, dans vos boîtes mail, un petit PDF expliquant et détaillant tout le contenu de cette procédure-là. Je fais ce petit tuto vidéo pour vous montrer rapidement le fonctionnement. C'est assez simple, vous allez le voir, mais il ne faut rien oublier pour être sûr que tout soit pris en charge. En préambule, rappel de ce qui est conseillé, de la procédure conseillée par Coup de pouce vélo, donc par l'organisme Alvéole. Donc ça va être la création d'un dossier complet sur la plateforme Alvéole, sur laquelle vous êtes déjà tous inscrits normalement en anticipation du 11 mai. Si possible, faire prendre rendez-vous à votre client pour éviter de surcharger l'atelier, et à ce moment-là, lors de la prise de rendez-vous par téléphone, bien demander au client de s'inscrire en amont aussi sur le site coupdepoucevélo.fr, ce qui permettra de simplifier, d'accélérer la procédure de prise en charge lors de sa venue. Bien entendu, c'est aussi facultatif, mais conseillé de réaliser un devis de réparation pour le client, parce que ça me permettra d'éviter les surprises aux clients, parce que beaucoup de clients vont penser arriver et avoir une réparation de 50 € et ne rien avoir à prendre en charge, sauf que concrètement, la procédure et le processus n'est pas comme ça. La prise en charge est de 50 € maximum sur la partie hors taxe de la facture. C'est-à-dire que pour une facture de 60 € TTC, donc 50 € hors taxe, le coup de pouce vélo sera de 50 €, mais le client devra régler 10 €. Pour une facture supérieure à 60 €, le coup de pouce sera toujours de 50 € et le client paiera la différence. Pour une facture inférieure à 50 €, imaginons à 25 € TTC, et donc 20 € hors taxe, le coup de pouce vélo sera de 20 € et le client devra régler 5 €. C'est écrit aussi dans la procédure que vous avez reçue, mais il valait mieux le rappeler. Dans le déroulé, il faudra ensuite donc réparer le vélo, facturer cette réparation, enregistrer la facture PDF sur le dossier en ligne sur le site coupdepoucevélo.fr, prendre en photo le vélo avec un smartphone ou une tablette directement sur le site coupdepoucevélo.fr, valider l'enregistrement du dossier avec un code que le client va recevoir par SMS, et cela ensuite permettra de valider le dossier et d'avoir le règlement. Normalement, un délai annoncé de 5 jours ouvrés suivant la semaine d'enregistrement des demandes, puisque je pense qu'ils vont grouper par semaine et vous faire des règlements à 5 jours, à fin de semaine, pour grouper tout ce qui avait été fait dans la semaine précédente. Voilà, alors pour commencer, nous avons, pour anticiper, nous avons créé déjà un article dans votre G8 qui s'appelle Alvéole et qui permet d'intégrer ce texte. C'est un article de type texte, vous voyez ici, qui permet d'intégrer ce texte dans vos factures de réparation, qui devra un texte qui doit être présent pour être pris en charge par Alvéole. De la même manière, nous avons créé un mode de règlement que l'on va voir dans la procédure, qui permet d'enregistrer le montant qui sera pris en charge par ce fonds-là. Donc après, je vais pas revenir sur le fonctionnement de G8. Vous faites un devis ou vous faites pas un devis. Ça finit dans tous les cas sur un OR. Donc on va créer ici un OR. Bien entendu, je choisis mon opérateur. Je choisis mon client. Bon là c'est un G8 vierge, donc il n'y a que mon client à moi, qui a ici un vélo déjà passé, donc je peux réutiliser ce numéro de châssis si c'est ce vélo qui vient à réparation. Sinon, je peux très bien annuler ce vélo-là et en créer un nouveau, parce que c'est un nouveau vélo qui m'est amené. Voilà. Le système me dit que j'ai déjà un document d'attente, je ne le rappelle pas. Donc effectivement, si c'est un nouveau vélo, je marque ici le numéro de châssis du vélo. Ça sera important de le prendre puisqu'il sera aussi demandé sur le dossier d'enregistrement en ligne de coupdepouce.fr.
je valide ici. Ici, bon, j'ai pas besoin de saisir les informations, bien entendu, vous avez l'habitude, vous pouvez le faire pour vous aussi, pour garder une trace de ce qu'il y a à faire sur le vélo, bien entendu. Je ne vais pas compliquer la procédure ici vidéo. On arrive sur la réparation, première chose à faire, directement, je mets le code alvéole. Voilà, c'est fait, il faut qu'il soit présent, donc c'est première chose à faire, je fais ça. Ensuite, en fonction de la réparation que le client demande dans cette prise en charge, réparation et ou pièces, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir aussi des pièces détachées liées à la sécurité, donc j'imagine les pneus, les chambres, mais on a vu qu'il y avait aussi casque et antivol, il me semble, qui peuvent être pris en charge au niveau de ces 50 €. Et bien je vais rajouter mes forfaits. Ici, je vais faire les deux exemples que l'on a dans la procédure écrite, à savoir juste une main d'œuvre, donc c'est graissage boîtier de pédalier par exemple, qui est inférieur aux 60 € TTC, pour que vous voyez la procédure. Donc ici, 33 € de forfait graissage. Je valide. Ici, bon, c'est pour les saisies d'acompte qui est activé sur mon poste, mais que vous n'avez pas tous d'activer sur les réparations. Je prends pas d'acompte, je valide tout simplement. Mon OR, je peux l'éditer ou pas, ça c'est en fonction de votre façon de faire, et si vous voulez le remettre au client. Une fois la réparation terminée, bien entendu, je rappelle mon OR, ici, que je le trouve ici. Je vois avec le client si tout est OK, je valide et je le passe en facture. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, donc il va falloir faire payer au client la différence entre la partie hors taxe prise en charge par coup de pouce vélo et la partie TVA qui doit être payée par le client. Alors bon, je vais avoir un petit message d'erreur, je suis sur un G8 de test et qui va me faire une erreur sur la fidélité. Non, ça va, même pas. Donc par défaut, je prends effectivement le mode de règlement qui vous a été créé automatiquement, que vous retrouvez déjà dans votre G8, code 51 coup de pouce vélo, et je lui mets le montant correspondant au hors taxe que je trouve juste au-dessus ici, parce que je suis dans le cas inférieur à 60 € TTC. Donc coup de pouce vélo, 27,50 €. Et la différence, elle est à prendre par le client, soit en espèces, en chèque, en carte bleue, peu importe, par exemple ici, en espèces. Voilà. Je valide. Ma facture, je peux l'envoyer directement à mon client ici par PDF, ou je peux l'éditer s'il le souhaite et l'avoir en papier. Bon, dans mon cas, je vais la valider sans éditer. Ce qui est important maintenant, c'est que vous devez la récupérer vous-même en PDF. Pour ce faire, je ressors de mon rappel d'OR. Je vais dans ma facturation, utilitaire facture, liste des factures. Par défaut, j'arrive sur la dernière facture que je viens de faire. Je la visualise. Et je vais sur les onglets tout en haut pour l'exporter en PDF. Tout simplement, le système me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Là, je l'enregistre sur le bureau ou dans un dossier spécifique que je choisis. Et je la retrouve en PDF. Et je peux alors la déposer directement sur le site coupdepouce-vélo.fr. Là, ma facture, elle apparaît. Hop, elle est sur mon deuxième écran. Donc, je vais vous la montrer. Mais voilà, on voit bien apparaître ici l'intitulé entretien coup de pouce vélo réparation qui est nécessaire sur la facture, et en bas le mode de règlement coup de pouce vélo avec le montant qui sera déclaré pour le remboursement. Pour une facture dont le TTC est supérieur à 60 €, c'est exactement la même chose, sauf qu'il sera encore plus simple puisque le coup de pouce vélo sera de 50 €, vu que c'est le maximum. Voilà, j'espère que tout ça est très clair pour vous. Bien entendu, nos équipes sont disponibles si vous avez besoin d'aide. Et ensuite, sachez que nous n'avons pas plus d'infos que ça. On verra comment ça se passe à partir de lundi. Merci à tous et à très bientôt.